Donc nous sommes aujourd'hui à l'école du Lorette élémentaire pour un temps fort. Nous débutons les évaluations CP et CE1 du 13 septembre au 24 septembre et nous avons donc la classe de CP bilingue aujourd'hui qui débute les évaluations repères. Il y a 5 séquences, 3 de français et 2 de mathématiques, que j'ai personnellement décidé de faire passer donc quotidiennement une séquence par matinée. Ça prend environ entre 15-20 minutes. Chaque séquence est accompagnée de consignes de passation que nous avons sur un livret pour le professeur, qui nous explique quelles sont les aides que l'on peut apporter à l'enfant pour la compréhension de la consigne. Personnellement, j'utilise aussi le support de l'écran numérique pour accompagner les explications. À l'issue de ces évaluations en français et mathématiques, en français reconnaître les sons, des mots, mais également démarrer la lecture. Et puis en mathématiques, reconnaître les nombres, résoudre des problèmes. Il y a déjà dédramatiser la situation au maximum, les mettre en confiance, leur expliquer que ce sont des exercices qu'ils n'arriveront peut-être pas à faire complètement. Ça n'a aucune incidence, qu'il ne faut pas qu'ils s'angoissent du tout. On est très tôt dans l'année, donc on ne connaît pas encore très bien nos élèves. Ça donne quand même une vision d'ensemble de la maîtrise des compétences de base à l'entrée du CP. C'est un outil intéressant pour ensuite venir en aide aux enfants. Ça cible assez bien les difficultés en lecture et en mathématiques. Ça peut être le support d'un travail d'équipe, dans un dialogue avec les enseignants de la maternelle. L'équipe de circonscription, les directeurs et les enseignants se sont mobilisés depuis plusieurs années dans le cadre de la mobilisation sur les fondamentaux notamment, pour que ces évaluations soient pleinement prises en compte à la fois par les directeurs comme élément de pilotage pour la modification des pratiques, mais aussi comme outil de suivi dans les classes par les enseignants pour qu'ils puissent adapter au mieux les réponses pédagogiques qui s'apportent aux élèves. À l'issue de ces évaluations, j'organiserai une réunion d'information pour les parents pour leur expliquer l'intérêt de ces évaluations et ce qu'il en ressort. Ensuite, je leur transmets les résultats individuels de leur enfant en mathématiques, en français, qui sont restitués donc sur une feuille sur laquelle chaque compétence est matérialisée par une flèche. Donc plus la flèche est longue sur la ligne, mieux la compétence est maîtrisée. Nos enseignants sont très mobilisés pour ces évaluations de CP pour accompagner leurs élèves dans la passation de ces évaluations qui sont évidemment un levier de progrès pour les élèves, un outil très utile aux enseignants pour pouvoir adapter leurs enseignements, leurs pratiques pédagogiques aux progressions des élèves. Et puis c'est aussi un levier important pour impliquer les parents dans la scolarité de leur enfant à l'occasion de la restitution de ces évaluations.